Alors effectivement, il faut pouvoir suivre régulièrement le poids et la taille de l'enfant. C'est fait par le pédiatre ou par le médecin généraliste régulièrement, qui va prendre le poids avec une balance et qui, avec une toise, va mesurer la taille de l'enfant. Ça va permettre de faire ce qu'on appelle la courbe de corpulence. La courbe de corpulence, on les retrouve sur tous les carnets de santé. On a une page souvent en rose pour la petite fille, une page en bleu pour le petit garçon, et ça permet de suivre régulièrement la progression des points correspondant à l'enfant sur cette courbe de corpulence. Et en fait, ce qui est déterminé, c'est des couloirs, entre guillemets, de normalité, même si ce terme est absolument laidissime, mais qui permettent de suivre et de s'assurer que l'enfant a une croissance à peu près harmonieuse. Donc, le pédiatre ou le médecin nutritionniste qui suit l'enfant verra si on a une sortie de ce couloir, entre guillemets, de normalité. Donc, c'est sur cette courbe de poids, on rapporte le poids et la taille, on pose un point et on s'assure que ça reste bien dans la courbe de normalité. On peut avoir un poids une courbe qui se rapproche éventuellement de la zone d'anormalité. Ce qui est important aussi, c'est la vitesse de progression éventuellement du poids de l'enfant et le fait que brutalement on observe un changement de courbe. Ça peut être un signal d'alerte, mais c'est traité effectivement avec le pédiatre ou avec le nutritionniste éventuellement. Et là, on met en œuvre toutes les mesures nécessaires à un bon équilibrage de la courbe de poids.